Salut les beamers, suite à une question posée sur le forum d'Autodesk, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qu'on ne pouvait effectivement nativement pas faire dans Revit. Et donc pour apporter ma réponse, je me suis dit je vais faire une petite vidéo et je vais en profiter en même temps pour revenir un peu sur quelques fondamentaux. Je vais vous parler d'abord de plage de vue. Alors la question c'était, j'ai des réseaux qui sont en faux plafond, j'aimerais les distinguer par rapport aux réseaux qui sont visibles, qui ne sont pas en faux plafond. Donc ici, alors tac tac tac, je vais juste vous remontrer, voilà, ici le niveau, donc ici sur cette coupe, hein, ça c'est la coupe qui est là, j'ai le niveau 0 et le niveau 1 qui est à 3,20 m, voilà, et j'ai un réseau qui est, on va dire, sous dallage. Donc là, j'ai mis une limite de 150, hein, j'ai mis un plan de référence juste pour indiquer la limite. Et après, vous allez comprendre un peu le fonctionnement de ce que je vais vous présenter. Alors, tout d'abord, dans les paramètres de visibilité, il y a un paramètre qui est important, c'est la plage de vue. Alors, si vous avez besoin d'un mémo technique, vous cliquez sur Afficher. Ici, vous avez un rappel de ce qu'est la plage de vue. Votre discipline sera visible dans toute la zone bleue. Et les disciplines annexes qui sont donc par exemple l'architecture, si vous êtes en discipline génie climatique, vous savez qu'elle est grisée. Et en fait le trait ici numéro 2, c'est l'endroit où est coupée l'architecture et donc vous verrez tout ce qui est en dessous. Tout ce qui est au-dessus, c'est uniquement votre discipline. Voilà, je, je vulgarise un petit peu. Et en dessous, en jaune, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas nécessairement mais qui est intéressant, c'est la profondeur de la vue. Donc ici vous avez un niveau qui va du niveau 1 hop, au niveau, du niveau 0 au niveau 1, et donc le niveau 1, hop, on va partir de 0. Pour l'instant, je vais voir, en réalité, je vais voir tout ce qui se situe entre ce niveau et celui-là. Voilà, donc effectivement, ici, si j'amène mon niveau ici, si j'amène ma gaine, je la vois toujours. Voilà, dès que je vais passer au-dessus, je la vois plus. Alors, vous notez quand même que je vois le coude, ici. Pourquoi? Parce qu'il est partiellement dans mon niveau. Donc dès qu'une famille est partiellement dans mon niveau, je vais la voir dès que je passe tout au-dessus. Hop, alors j'ai encore un petit trait. Hop, voilà, dès que je passe au-dessus, elle disparaît. Euh, donc ici, par exemple, je vais me situer comme ça. Je dois avoir quelque chose comme, c'est un diamètre de combien ça? Diamètre 250, donc pour simplifier, je vais mettre un diamètre 100, juste pour, alors bon, 125 on va dire. Hop, et je vais me coller au plafond et vous allez voir pourquoi je fais ça après. Voilà, ici j'ai mon réseau, donc j'ai une gaine de 125 et vous avez vu que ici j'ai un espace alloué de 150. Donc si je retourne sur ma plage de vue, vous avez peut-être fait attention quand je l'ai ouvert, dans ma plage de vue, j'ai un décalage ici de profondeur de la vue de moins 150. Pourquoi? Ça va s'appliquer uniquement, enfin essentiellement aux réseaux qui sont noyés dans la dalle. Une dalle en général fait à peu près 200-300 mm d'épaisseur. Et dans ces dalles sont souvent noyés des réseaux comme les alimentations d'eau qui sont donc voilà, en PER. Donc des réseaux qui sont noyés dans la dalle à environ 5 cm sous la dalle dans une chape. Voilà, pour être un peu plus précis. Donc en fait, moi ce que je souhaite, c'est que tout ce qui se situe à minima, enfin partiellement dans ma zone entre 0 et moins 150 du niveau 0, donc dans cette zone-là que j'ai cotée, je veux le voir. Et donc effectivement, vous voyez que ici, si je fais apparaître même partiellement déjà, hop, ici, mon coude, et ben il va apparaître. C'est celui-là. Hop, vous voyez si je le sélectionne, voilà. Et donc, si je fais apparaître ma gaine, alors même partiellement, elle va apparaître. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'elle apparaît en pointillé. Alors ça, c'est quelque chose qui est natif à Revit, donc qui marche très bien. Alors ça apparaît en pointillé si vous allez bien sûr dans Gérer, Matériaux, et que dans vos matériaux, alors pardon, pas les matériaux, autant pour moi, vous allez dans, je crois que c'est style de ligne, voilà, et dans style de ligne, vous avez des lignes au-delà, vous avez des lignes MEP cachées, ok, et si vous variez donc MEP caché, si vous variez ces lignes, ce style de ligne, il va changer. Alors il faut bien sûr que ce soit paramétré dans votre projet. Bon, c'est pas ici,
l'objet. L'objet de la question, donc, c'était de faire apparaître par transparence quelque chose qui va se situer dans un faux plafond. Alors ici, admettons, j'ai un faux plafond, vous voyez, cette gaine là, elle apparaît complète. Donc la première chose à faire, c'est de dire, ma plage de vue, je vais l'arrêter à mon faux plafond. Donc on serait tenté d'aller dans les paramètres plage de vue et de les modifier. Ça ne marchera pas. En fait, vous ne verrez plus tout ce qui se situe au-dessus, sauf si c'est partiellement inclus, et de toute façon, ça sera en très fort. Donc l'idée, moi, c'est de les dissocier visuellement, mais de les voir. Alors, visuellement, on devine bien ici, là, on sait que ce réseau-là est sous dallage. Alors, considérez plutôt que c'est une canalisation plutôt qu'une gaine, on est d'accord. Et ici, je vais avoir une gaine qui va être, par exemple, dans mon faux plafond. Donc l'astuce consiste à créer un niveau faux plafond. Donc ici, je prends ce niveau, hop, et puis je vais le mettre à 2,50 m. Et je vais dire, ça, c'est mon faux plafond. Alors, vous voyez, automatiquement, j'ai fait le test tout à l'heure, donc automatiquement, il s'est renommé FP. Donc, FP niveau 0. OK. Et pour que ça fonctionne, une dernière chose à faire, c'est de créer une vue en plan, plan d'étage, hop, et d'aller choisir un plan d'étage, donc, par rapport au nouveau niveau que je viens de créer. Donc, on voit ici, effectivement, la même chose, puisque dans mon faux plafond, j'ai cet élément. Et ici, on voit toujours tout ce qui se situe entre le niveau 0 et le niveau 1. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que ma plage de vue, je vais dire, je ne veux pas aller jusqu'au niveau 1, je veux aller jusqu'au faux plafond. Donc, plage de la vue, je veux aller jusqu'au niveau supérieur. Donc, le niveau supérieur, c'est FP0. OK. Appliquer. Et là, je vois plus ce qu'il y a au-dessus. Et c'est là qu'intervient l'astuce. Ce qu'on peut faire, vous le savez déjà, c'est afficher en fond de plan les niveaux d'autres niveaux. Et donc ici, je vais aller afficher, alors le paramètre, où est-ce qu'il est? Hop, il a disparu. Voilà, ici, donc niveau en fond de plan, je vais faire apparaître mon niveau FP niveau 0. Appliquer, et il va apparaître. Et il va apparaître, donc ce qui permet de dire qu'on peut le dissocier, c'est une bidouille, une combine, comprenez-le. Ce qui permet de dire qu'on peut le dissocier, c'est qu'il apparaît plus clair. Et ceci, même sur les impressions. C'est important de savoir que c'est pas juste ici dans la vue dans la vue en plan que c'est différent et que si on l'insère sur une feuille, ça va changer. Non, non. Sur une feuille, ça aura le même aspect, c'est-à-dire qu'on a une couleur qui est bien déterminée. Alors ici, pour bien vous montrer un petit peu, hop, le faire comme ça, et je vais créer une gaine comme ça, hop, tac, et on voit bien la différence entre les trois gaines, celle qui est sous dallage, celle qui est dans mon niveau, entre le niveau 0 et le faux plafond, et là c'est ce qui est dans mon faux plafond. Voilà. Autre chose, puisque je profite de rebondir sur la question qui était posée sur le forum, il y avait une parenthèse, c'était au sujet des gaines souples qui semblaient pas belles. Et effectivement, si on modélise une gaine souple, donc ici je vais dans Système et je vais prendre une gaine flexible. Alors on va rester sur la gaine 125. Les gaines flexibles, par défaut, quand on les trace, effectivement, hop, c'est bien une gaine flexible, voilà. Effectivement, voilà, quand je la trace, hop, ok, hop, ici en faux plafond, j'ai ça. Et il y en a qui disent que, alors, je vais aller sur mon niveau faux plafond. Hop, mon niveau faux plafond. Ici, j'ai une ligne. Alors voilà, tel que ça apparaît normalement. Ici, alors donc par transparence, on voit une gaine un peu plus complète, c'est pas plus mal. Mais si la question donc concerne uniquement la visibilité hors faux plafond, vous savez que on a un modèle de gaine flexible. On va pouvoir le faire varier, on a à voie unique, on a des choses qui sont pas terribles en fait, qui sont pas très représentatives, qu'on peut changer comme ça, mais qui restent bof. Enfin moi je trouve ça pas beau, pour pas dire autre chose. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de mettre non défini pour toutes vos gaines souples. Et l'astuce, encore une fois il y a une astuce, c'est d'ajouter un revêtement, une isolation pardon, ou un revêtement d'ailleurs, ça doit aussi fonctionner. Et je mets une isolation de 1 mm d'épaisseur. Hop, et voilà.
là j'ai une gaine qui correspond vraiment à ce qu'on attend du symbole, la symbolisation d'une gaine souple. Voilà. Donc, ça en fait quelque chose d'un peu plus esthétique, voilà, pour le rendu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker, alors je crois que c'est par là, à liker, le pouce en l'air comme on dit sur YouTube, et puis à vous abonner à mon compte YouTube. À bientôt, ciao.